C'est bien que tu restes comme ça, du coup, tu peux voir à la fois la conversation avec les personnes qui. Ouais, vas-y. Bonjour à toutes et tous. On va commencer par se présenter. Donc, moi, je suis Claire Allard et je suis responsable d'un pôle parcours des jeunes majeurs, donc, qui a été créé là, en septembre au département. Oui, et donc moi, je suis Gaëlle Rivoal, je suis responsable du pôle web et réseaux sociaux au département de Loire-Atlantique. Et donc, on a travaillé ensemble avec Claire sur, notamment, et d'autres personnes, mais sur le projet Zélie. Donc, on va vous présenter cet outil, Zélie, qui a été lancé il y a un peu plus de 2 ans, 2 ans maintenant, et qui fait suite à toute une période de réflexion autour de l'accompagnement vers l'autonomie des jeunes accueillis et accompagnés en protection de l'enfance. En plus, c'est bon, je vais faire au fur et à mesure. Quand tu parles, je m'occupe de valider. Ok, d'accord. Voilà, donc Zélie, c'est un outil qui a été développé et qui vise spécifiquement, les jeunes accompagnés en protection de l'enfance à partir de 16 ans, qu'ils soient accompagnés dans le cadre d'un accueil judiciaire ou administratif, peu importe, ou dans le cadre d'une mesure à domicile. Donc, à partir de 16 ans, mettez 16 ans et plus. Et l'objectif, c'est vraiment de leur transmettre un certain nombre d'informations pour mieux les accompagner dans le passage à la majorité, mieux préparer leur autonomie. En fait, ce qui ressortait de différents échanges avec des jeunes et des professionnels, c'était un manque d'informations sur ce qu'il y avait à faire, les démarches à réaliser à la majorité, ce qui change à la majorité, et les aides aussi qui sont disponibles et accessibles après les 18 ans. Donc, pour développer cet outil Zélie, il y a eu ce qu'on appelle une démarche de design de service, c'est-à-dire une phase vraiment d'immersion avec des jeunes concernés par la protection de l'enfance et des professionnels, dans l'idée déjà de voir un peu comment ils appréhendaient ce passage à la majorité quel outil pouvait être utile pour les aider dans cette période-là de leur parcours. Donc, il y a eu des groupes de formés, des groupes de professionnels qui réunissaient des professionnels de différents lieux d'accueil, de différents types de modalités d'accueil en protection de l'enfance, donc accueil familial, famille d'accueil, établissement, mais aussi ce qu'on appelle le milieu ouvert, c'est-à-dire les professionnels qui accompagnent les jeunes à partir de leur domicile familial. Et on a élargi à des professionnels qui n'étaient pas dans le champ de la protection de l'enfance, mais qui pour autant pouvaient rencontrer ces jeunes-là dans leur intervention, parce que c'est des professionnels qui intervenaient auprès des jeunes dans leur insertion sociale et professionnelle. Donc, comme par exemple Cap Jeunes, la Touline, la Boussole des jeunes, etc. Et ont également participé des bénévoles de l'association Repère 44, qui est l'association de pères aidants, donc de jeunes qui ont eu un parcours en protection de l'enfance. On vous a remis quelques témoignages et ressentis de jeunes. Alors, des jeunes, parce qu'il y a eu un groupe aussi de jeunes qui étaient à la fois des jeunes mineurs et des jeunes qui avaient déjà eu 18 ans. Et ce que vous pouvez lire du coup un petit peu, c'est leur expression sur ce ressenti lié à l'arrivée de la majorité. Et on voit bien qu'il y a à la fois de l'inquiétude, ça va se fiturer, on n'a pas trop envie de grandir, et à la fois quelque chose qui peut être plus positif aussi sur une forme de liberté aussi qui va arriver. Et avec d'autres choses qui vont, d'autres rencontres possibles aussi après la majorité. Pour les jeunes, du coup, qui n'étaient pas encore passés à la majorité. Et pour les professionnels, c'était vraiment l'idée de se dire, le jeune aussi, il appréhende cette majorité différemment selon évidemment l'âge qu'il a. Et on voit bien que plus on se rapproche de la majorité, souvent plus il y a quand même de l'angoisse ressentie par les jeunes.
et à la fois parfois l'impression que les gens ne réalisent peut-être pas non plus complètement ce qui va les attendre aux 18 ans. Donc il y a toujours une espèce d'ambivalence quand même dans les ressentis entre une forme de liberté qui va s'ouvrir et en même temps une certaine angoisse de ne pas trop savoir ce qui va se passer. Donc, ce qui a été proposé suite à ces rencontres en fait avec des jeunes et des professionnels, c'était déjà de voir, voilà, ce qu'il en est ressorti dans un premier temps, c'était vraiment, comme je disais au départ, l'idée qu'il y avait un besoin d'être mieux informé. D'être mieux informé, c'est-à-dire d'avoir l'information plus tôt aussi, et pas juste avant les 18 ans, et de pouvoir la consulter, enfin de trouver cette information plus facilement qu'aujourd'hui, où on peut la trouver, mais il faut aller sur différents outils, différents sites internet, qui sont plus ou moins facilement accessibles. Et donc, ce qu'il en est ressorti de ce travail-là avec les jeunes et les professionnels, c'était finalement une solution en 3 volets. C'est-à-dire, dans un premier temps, une web application, ou en tout cas quelque chose qu'on puisse consulter sur notre smartphone. Donc, quelque chose de très accessible et accessible sur le moment, quand on en a besoin, quand on se pose la question. Voilà. À la fois un volet humain, c'était le deuxième volet, c'était vraiment d'avoir quelqu'un quand même pour pouvoir répondre aux questions si on n'arrive pas, s'il y a d'autres questions qui viennent à la lecture des éléments d'information ou si la personne qui nous accompagne ne peut pas toujours y répondre. Voilà. Et puis le troisième volet, c'était un trieur, et donc ça, c'était un classeur trieur, en fait, tout simplement pour ranger ces documents. Et donc, c'est quelque chose que le département a mis en place également pour les jeunes accompagnés en protection de l'enfance. Et ce classeur est remis aux jeunes autour des 17 ans. Ça a été aussi travaillé avec les jeunes et les professionnels, c'est de savoir l'information sur quel type d'éléments les jeunes ont besoin d'être informés. Et donc, on a dégagé 12 thématiques au total qui vont donc être abordées dans Zélie, sachant que en tout cas, les thématiques qui ressortaient comme une préoccupation les plus importantes pour les jeunes, c'était la question du logement et des démarches administratives notamment. Donc, voyez, vous avez devant vous du coup les 12 thématiques. Alors aujourd'hui, dans Zélie, on a les 10 premières thématiques. Donc, logement, démarches administratives, budget banque, aide pour les majeurs, transport permis, santé, handicap, études, formation, travail, vie amoureuse et sexualité. Il y en a 2 qui sont encore en cours de production, on va dire, pour les intégrer dans Zélie, donc concernant tout ce qui est être parent et les loisirs et sport. Ouais, donc là, ce qu'on vous propose, c'est d'aller regarder Zélie, d'aller naviguer un peu sur Zélie. Donc, en ayant 2 exemples de parcours, alors, je vais quitter, je vais aller sur Zélie. Donc, la première chose à retenir, c'est que Zélie, en fait, on dit web application, mais techniquement, dans les faits, en fait, c'est un site web, donc accessible, vous voyez, à l'adresse zélie.loire-atlantique.fr, mais qui a été fait pour être consulté sur un smartphone, en fait. Donc, on peut le voir depuis son ordinateur, mais forcément, ce sera un peu étendu. C'est vraiment un site web, on va dire, mobile. Donc, l'adresse, donc zélie.loire-atlantique.fr. Quand on va sur cette adresse, on arrive sur un premier écran qui nous propose de créer un compte et de se connecter, mais on peut aussi ne pas créer de compte et accéder aux informations sans créer de compte. Et auquel cas, on va cliquer ici sur le lien plus tard. La création de compte, on le verra, donne accès notamment au service de questions-réponses, évoqué tout à l'heure par Claire par rapport au besoin de rentrer en contact avec un interlocuteur si on n'arrive pas à trouver l'information dans Zélie. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on commence par aller voir tout de suite plutôt les informations qui sont proposées en fait dans Zélie. Donc, on a d'abord un premier écran comme celui-ci qui explique un petit peu globalement et qui accueille l'utilisateur. Et ensuite, on retrouve donc les thématiques que Claire évoquait. Donc, avec à chaque fois un petit picto et un code couleur pour bien se repérer, parce que quand on a travaillé avec les jeunes, on a vu que c'était important pour eux d'avoir des petits repères, enfin, d'être guidés vraiment et d'avoir des repères visuels simples pour se repérer.
Donc, on voit les différentes thématiques. L'idée, c'était de ne pas faire de Zélie, vous allez voir, un annuaire pour ne pas noyer en fait les jeunes dans les contenus. Donc, on est rentré par thématique et pour chacune des thématiques, on a essayé de lister notamment avec les professionnels aussi qui ont participé au projet, les grandes questions auxquelles pouvaient être confrontés les jeunes autour de la thématique. Donc, par exemple, sur le logement, vous voyez, donc, quel est le logement adapté à ma situation? Et ensuite, dans chaque question, on apporte des réponses, des solutions. On voit le logement privé, le logement social, les résidences sociales, etc. Donc, ça, c'est le principe, un grand thème, des questions, puis des solutions. Si on va voir, en fait, par exemple, alors une petite info aussi, donc par thème, Claire évoquait tout à l'heure la commission organique à 14h. Oui, donc fini à 14h. D'accord, je n'étais pas bien sur le. Non, c'est 13h, 14h. Ah oui, on est en webinaire. Donc, désolée, petite intervention. Il y a une réunion juste après, mais normalement, il n'y a pas de souci. Donc, oui, je disais, il y a également la possibilité de retrouver ici les documents justement importants à garder en fait dans le trieur que Claire évoquait tout à l'heure. Donc, on passe le message que ça peut être intéressant de garder, enfin, c'est important de garder le bail, les quittances de loyer, le contrat d'assurance. Et chaque document est expliqué aussi. Donc, on explique pourquoi c'est important de les garder et surtout à quoi ça correspond et ce que c'est exactement comme document. Donc, si on revient sur la thématique du logement, toujours, on va aller voir donc, un exemple de contenu. Donc, on a par exemple ici, donc, quelles sont les aides financières liées au logement. Donc, il y a les aides pour les frais d'entrée dans le logement et puis il y a les aides pour payer ton loyer et tes charges. Donc, on va aller par exemple sur ce contenu-là. On voit en fait, on a travaillé en fait les contenus de sorte qu'ils soient les plus accessibles possibles. Ce que nous disaient les jeunes, c'est que ils n'avaient pas envie de lire des articles trop longs, beaucoup de textes, etc. Donc, on a conçu plutôt ce qu'on appelle des diaporamas, des carousels, qui permettent en fait d'accéder aux infos. Pardon, pas un souci. C'est l'effet des mots. Je vais retourner. Est-ce qu'il va bien vouloir? Pourquoi ça fait ça? Attendez, on va faire autrement. Désolée. Est-ce que vous voyez toujours? Je vais mettre un plus grand, peut-être. C'est pas plus grand. Tac. Est-ce que vous voyez toujours? Voilà. Voilà, ça reste là. Tac. Ah voilà, pardon, excusez-moi. C'est plus facile à utiliser sur un smartphone. Donc, en fait, ce sont des diaporamas qui ont été conçus, des petits carousels qui ont été conçus pour donner les informations à partir un peu dans les formats qui sont utilisés sur les réseaux sociaux, en fait. Donc, les informations sont très découpées, ont été volontairement aussi rédigées de façon très, très simple. Mais en même temps, on donne quand même les informations essentielles. L'idée, c'est vraiment d'aller quand même d'être précis dans les explications qu'on donne, tout en étant le plus accessible possible. Donc, vous avez toutes les explications. Donc, certains diaporamas sont un petit peu... Enfin, vous voyez, il y a 19 écrans quand même, mais ça permet de faire défiler comme sur un smartphone, en fait, de façon assez rapide. Et pour les personnes qui voudraient avoir accès au contenu de façon plus rapide et plus textuelle, vous avez en dessous la transcription, la reprise en texte de tout le contenu du diaporama. On sait que pour les professionnels, notamment qui accompagnent les jeunes, ce format-là va être plus immédiat, plus rapide
et plus facile à utiliser. Donc, on retrouve voilà, la version texte. Ensuite, dans Zeli, systématiquement aussi, pour chaque contenu, on a tenté d'expliquer les mots qui pouvaient paraître compliqués. Donc, avec des petites définitions qu'on a essayé de faire les plus simples possibles. Donc, on va voir, par exemple, à quoi ça correspond, à quoi correspondent les charges. Dès qu'on utilise du vocabulaire un peu technique, un peu administratif, on essaye de le définir. Donc, vous avez tout ce qui est mots compliqués ici. Et puis, on va retrouver aussi une série de liens utiles, donc, qui vont renvoyer là, vers les sites web où on peut faire les démarches, directement. Voilà. Et puis, les contacts aussi potentiellement qui peuvent être utiles. Toute la difficulté dans Zeli a été de ne pas surcharger, de ne pas noyer les jeunes avec trop d'infos aussi, donc d'essayer de trouver le bon niveau d'information à leur transmettre et surtout plutôt les portes d'entrée essentielles et pas forcément l'exhaustivité des interlocuteurs. Donc, pardon, pas décidément. On va revenir là, c'est pas grave. Donc, je reviens ici. C'est que c'est pas adapté vraiment à la navigation sur un ordi, et donc du coup, c'est un peu galère. Après, ce que je vous ai peut-être pas dit au départ, c'est qu'il n'y a pas de filtre en fait pour accéder à Zeli, comme le disait Yael tout à l'heure. Quand on clique sur la première page, on va sur plus tard, il n'y a pas de création de compte. Donc en fait, toute personne peut y accéder, et donc les professionnels évidemment aussi. Et c'est tout l'intérêt, puisqu'on s'adresse principalement à des jeunes qui sont accompagnés, c'est que ce soit aussi un support d'échange et de partage en tout cas entre les professionnels et les jeunes. Mais n'importe quel jeune peut, dès lors qu'il a l'information et l'adresse de Zeli, y entrer et consulter la web application. Ouais. Donc, un autre exemple, donc là, on a vu un exemple de contenu, on va dire, sous forme de diaporama. Donc là, vous voyez que ça concerne tout type de jeunes, que ce soit un jeune accompagné en protection de l'enfance ou un jeune qui n'a pas, qui ne fait pas partie de la protection de l'enfance. On a aussi quand même une rubrique ici qui s'appelle Aide pour les jeunes majeurs, Aide pour les majeurs, pardon, qui va contenir un peu plus d'informations plus ciblées justement pour les jeunes de l'aide sociale à l'enfance. On va avoir par exemple des choses liées à l'accès au dossier, au partage d'expériences à la pérédance, etc. Sur la poursuite de l'accompagnement après les 18 ans. On va avoir le contrat jeune majeur notamment. Voilà, on va avoir aussi ici les contacts, etc. C'est dans les démarches administratives. Voilà. Et dans les démarches administratives aussi, on va retrouver beaucoup de choses. Donc sur des démarches très générales, mais aussi sur des démarches très ciblées, comme par exemple la récupération de l'allocation de rentrée scolaire, qui est une démarche spécifique donc, pour les jeunes de l'aide sociale à l'enfance, puisqu'ils ont la possibilité, à leur majorité, de récupérer l'aide qui, normalement, est versée à la famille. Alors, pas pour tous les jeunes, je le précise pour les professionnels qui nous écouteraient, mais pour les jeunes, en tout cas, qui ont été confiés sur décision d'un juge, des enfants, effectivement, ils ont cette possibilité-là, dès lors que la famille pouvait prétendre, en tout cas, à cette allocation à la base. Donc, on a ici un autre exemple de contenu, justement, plutôt cette fois-ci sous forme de vidéo. Je vais la lancer rapidement, mais le but, c'est bien aussi de... L'aide financière versée par la CAF. Pour les familles qui ont des enfants scolarisés de 6 à 18 ans. Toutes les familles n'y ont pas le droit. Cela dépend de leurs revenus. Depuis 2016, si tu as été confié au service d'aide sociale à l'enfance par la décision d'un juge. On ne va pas forcément aller au bout, mais ça vous donne un peu l'esprit aussi des contenus qui ont pu être produits. Donc, il y a à peu près la moitié des contenus qui ont été faits sous forme de petites vidéos comme celle-ci. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu le son avec la visio, mais en gros, le contenu est à la fois écrit, vous voyez le texte apparaître avec les petites animations, et puis il est aussi dit oralement par
voix, voilà, une vraie voix. Donc, ça permet aussi pour les jeunes d'accéder plus rapidement aussi, pour les personnes qui ont plus de mal avec la lecture, ça leur permet d'entendre aussi des explications. Et quand on avait interrogé les jeunes sur les formats de contenu qui leur paraissaient les plus adaptés à leurs besoins, c'est vrai que la vidéo, évidemment, émergeait très fortement. Donc, ces petits contenus-là, vidéo, ils sont conçus un peu comme les diaporamas, hein, mais avec un niveau d'accessibilité encore un petit peu plus important peut-être pour les jeunes. Mais toujours le même principe de la transcription, de la reprise textuelle du contenu, les mots compliqués, les liens utiles et les contacts. Donc, voilà. Et puis, on a aussi ici une petite fonctionnalité qui permet, pour nous, qui nous permet de recueillir l'information sur est-ce qu'ils ont réussi à comprendre les informations, est-ce que ça leur a été utile, etc. Donc voilà, donc c'est en gros un peu les deux types de contenus qu'on peut retrouver. Ce qu'on peut dire aussi peut-être sur ce qui se trouve dans Zélie, c'est qu'on va avoir beaucoup d'informations de droit commun et donc qui, à ce titre, peuvent concerner tous les jeunes. Et donc, en effet, des informations plus spécifiques. Je pense particulièrement à la thématique santé, dans laquelle on va avoir beaucoup de choses très générales, en fait. Hein. Mais on va avoir aussi des aides spécifiques avec, par exemple, santé protégée pour les jeunes aussi de l'aide sociale à l'enfance. Donc, c'est des choses qu'on va retrouver ici. Ce qu'on peut vous montrer aussi, c'est qu'il y a également un autre type d'entrée d'accès à l'information dans Zélie, qui est assez plébiscité dans les statistiques, d'après ce qu'on peut voir. C'est aussi une entrée, donc vous voyez ici, on est dans l'entrée par thème, et on a aussi une entrée par âge. Et ça, c'était aussi une demande des jeunes. Comme Claire l'évoquait, comme une de leurs craintes, c'est de ne pas être préparé suffisamment tôt à l'approche de la majorité. On a ici regroupé des contenus et des questionnements que les jeunes peuvent se poser dès 16 ans. Donc, sur le recensement citoyen, sur la carte vitale, sur le choix d'un médecin traitant. On trouve ici pas mal d'éléments qu'on peut faire, de démarches qu'on peut faire dès 16 ans. Et puis, avec évidemment les incontournables à 18 ans. Donc ça, c'est aussi un moyen de préparer les jeunes, en fait, notamment dans l'accompagnement que les professionnels aussi peuvent avoir avec les jeunes, pour penser à regarder un peu ces différents sujets et avoir des ressources en appui à l'accompagnement des professionnels. Voilà, donc ça, c'est une entrée aussi qui peut être intéressante. Si on regarde, il y a également, ça peut être bien aussi d'évoquer le fait qu'on a ici une recherche possible par mots-clés. Donc, dans cette recherche-là, on peut, par exemple, si on cherche la garantie visale, je crois qu'il y a une garantie pour payer les frais d'entrée dans le logement. Si on a une recherche précise, on va pouvoir chercher par mots-clés. Et donc, je crois que ça fait partie des choses aussi qui sont pas mal recherchées dans l'appli. Donc, les aides des frais d'entrée dans le logement, on va retrouver le contenu qui parle donc sur ce sujet-là. Et puis, on va retrouver aussi les liens pour faire les demandes, etc. Enfin, sur le même principe que sur tous les autres contenus. Donc, la recherche par mots-clés peut être utilisée aussi pour retrouver des structures qui sont référencées en tant que contact dans Zélie. Donc, ça peut être un autre moyen plus direct d'accéder à certaines informations. Autre service proposé, le service de questions-réponses. Donc, on a parmi les personnes qui participent au webinaire William et Romain, en fait, qui travaillent pour Solidarité Estuaire et pour la ressource. Et en fait, ils sont en fait missionnés pour répondre aux questions qui pourraient être posées à travers Zélie, par les jeunes ou par les professionnels. Par contre, c'est vrai que pour l'instant, pour poser des questions, il faut se créer un compte et se connecter. Et ensuite, donc, le message est envoyé donc, à Solidarité Estuaire qui se charge d'y répondre dans les 3 jours. Alors aujourd'hui, le service, pour être transparent, il ne recueille pas un franc succès et on pense que, et William notamment nous dit régulièrement que la création de compte est probablement un frein pour les jeunes pour poser des questions. Donc il est question là d'enlever cette barrière de la création de compte et de permettre quand même de poser des questions sans créer de compte.
même si c'est un peu plus compliqué après l'interaction, mais on va peut-être tester ça, l'enlever pour voir si ça fonctionne davantage, parce que sinon, il y a très peu de questions qui arrivent. Voilà, si je reviens, si je reviens à la présentation, qui est là, tac. Donc là, c'est l'entrée-parage qu'on a vu, la recherche par mots-clés, le service question-réponse. Est-ce que, alors je ne sais pas si William, du coup, va pouvoir prendre la parole, du coup. Est-ce que Bonjour. Oui, c'est bon, tu peux prendre la parole. Donc, si tu veux dire un mot, William, aussi, n'hésite pas. Donc, effectivement, donc nous, on travaille pour Solidarité Estuaire. On travaille sur un accueil de jour qui accueille les jeunes de 16 à 25 ans. Donc, on a une expertise vraiment sur la jeunesse, peu importe la situation, le statut administratif ou les besoins exprimés. L'idée, c'est que nous, on puisse être assez réactifs sur les réponses à apporter. Toutes questions sont les bienvenues, autant les questions des jeunes d'ailleurs on se rend compte dans le recueil que aussi les questions des professionnels qui les accompagnent, parce que tout le monde n'a pas forcément les réponses aux différentes questions posées. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser le questionnaire de l'application si vous avez besoin d'aide ou si les jeunes que vous accompagnez ont besoin d'avoir un autre regard ou un autre interlocuteur. Donc, voilà. Ce qui peut être intéressant aussi de dire, c'est que justement, William a réalisé déjà plusieurs présentations aussi de Zélie dans les établissements. Les services de protection de l'enfance, l'idée, c'est que Solidarité Estuaire, notamment le service de la ressource, puisse contribuer à finalement continuer la communication autour de Zélie et notamment auprès des professionnels de protection de l'enfance et donc des établissements et services qui accueillent et accompagnent ces jeunes. Donc l'idée, c'est effectivement que William et ses collègues puissent régulièrement reparler de Zélie, parce qu'on sait qu'il y a du turnover sur les équipes, donc l'info, elle peut vite se perdre en fait d'un outil. Et l'idée, c'est vraiment d'en parler régulièrement pour que les professionnels s'approprient l'outil et puissent du coup aussi amener les jeunes vers cet outil-là. Exactement. Donc là, on a fait déjà on a fait une première vague depuis l'année dernière. Je crois que depuis début 2023, on a fait beaucoup d'établissements, mais on se rend compte que chaque établissement va à son rythme, les services aussi. Et l'idée, c'est à chaque fois d'être le plus adapté aux besoins des professionnels pour proposer une présentation qui corresponde aux besoins du moment, quoi. L'idée, c'est vraiment de pouvoir vraiment prendre un temps et que ça devienne un outil à part entière de l'accompagnement des jeunes. Et on sait que déjà, il y a une demande qu'on revienne les années suivantes avec les actualisations, et pour en reparler aussi aux nouveaux salariés qui sont là, qui vont concerner les nouveaux jeunes qui vont être arrivés. Donc, l'idée, c'est que ça soit quelque chose qui s'imprègne vraiment dans les pratiques de tout le monde. L'outil, ouais. Solidarité Estuaire va aussi nous aider sur la mise à jour, parce que un outil comme ça, il est lancé à un instant T, mais il nécessite de le faire vivre en permanence et en continu. Donc on va cette année aller sur une mise à jour des contenus, et donc l'association va aussi nous aider là-dessus. Sinon, on avait aussi prévu de vous parler rapidement du trieur, de l'outil trieur. Donc le trieur, comme je vous le disais, c'est venu vraiment des jeunes sur le besoin, en fait, tout simplement, d'avoir un endroit où stocker ou classer des documents importants et à conserver. Et donc c'est un trieur qui est remis lors de l'entretien des 17 ans, qui est un entretien prévu par la loi pour les jeunes accueillis en protection de l'enfance. Et ce trieur, il a été vraiment construit en lien avec la web application, dans le sens où il reprend les codes couleurs de Zélie, il fait le lien avec l'outil, il y a un QR code notamment pour se rendre directement sur l'outil, sur la web application. Il reprend quelques-unes des thématiques.
Donc, c'est un trieur qui a 7 ou 8, je ne sais plus, onglets. Voilà, il y a un onglet qui est libre pour, voilà, selon la situation des jeunes, pouvoir y mettre ce qui leur importe. Mais il y a une proposition des différents onglets dans lesquels il nous a semblé qu'il y avait le plus de documents à conserver. Ensuite, peut-être que déjà parmi vous, certains ont vu des outils de communication qui concernaient Zélie. Alors, c'est vrai que comme le lancement de Zélie date un peu déjà, puisqu'il y a il y a 2 ans, peut-être qu'il y a moins d'outils, moins de supports visibles. Ça nous intéresse d'ailleurs d'avoir vos retours par rapport à ça. Et si vous êtes preneur de disposer de flyers ou d'affiches pour faire connaître Zélie à vos publics ou à vos collègues, etc. Évidemment, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Il y a du stock, il y a des flyers, il y a ce qu'il faut pour partager. Et du coup, c'est des documents, enfin, affiches et flyers qui avaient été distribués assez largement sur des structures un peu jeunesse et hors champ de protection de l'enfance, en tout cas pas uniquement dans le champ de la protection de l'enfance, pour essayer de toucher assez largement. Le flyer, j'en parle parce qu'il est sous un format un peu carte postale et il avait été notamment aussi pensé pour les interventions à domicile pour laisser une trace dans la famille voilà, de l'outil. Parce que sur cette petite carte postale, il y a le lien et le QR code, par exemple, pour aller directement sur la web app derrière. Et ça a été aussi pensé pour voilà, laisser une trace de son intervention et pour que les personnes puissent ensuite plus facilement retrouver le lien. Voilà, donc peut-être garder un peu de temps pour les questions, si peut-être si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va regarder à travers la conversation. Oui, j'ai une question, bonjour. Du coup, dans le cadre de l'entretien des 17 ans, donc je fais bien la présentation et de l'application, je remets le trieur, etc. Par contre, on est confronté régulièrement au fait que les jeunes aujourd'hui, ils ont quasiment tous des iPhones. Et que globalement, c'est assez leur réponse en disant ah bah ouais, mais du coup, je vais pas pouvoir parce que j'ai qu'un iPhone. Du coup, je me disais, est-ce qu'il y a une ouverture possible à un moment donné sur iPhone ou pourquoi est-ce que le choix a été fait autrement? Il n'y a pas de limitation en fait. C'est-à-dire que c'est un site web, donc c'est un site web qui peut être lu sur iPhone sans problème. La seule chose qui varie enfin à ma connaissance en tout cas, ou alors s'il y a une difficulté, il ne faut pas hésiter à nous en faire part pour qu'on vérifie. Mais normalement, le site est accessible sur iPhone sans souci. Ce qui ne fonctionne pas nativement sur iPhone aujourd'hui, c'est quand on ouvre la première fois Zélie sur un smartphone, on a un petit message quand on est sur un smartphone de type Android qui nous propose de créer un raccourci sur l'écran d'accueil du téléphone. Et cette fonctionnalité-là, elle n'est pas possible sur iPhone aujourd'hui, mais rien n'empêche, en allant dans le navigateur, en faisant une recherche dans le navigateur Internet, si le jeune tape zélie.loire-atlantique.fr, normalement, avec le navigateur, il accédera à Zélie sans problème. D'accord. Ah bon, ouais, normalement. Hein. Donc, si jamais vous rencontrez un souci, par contre, il ne faut pas hésiter à nous le resignaler. Mais logiquement, sur iPhone, ça marche aussi. Ouais. D'accord, ok. Bon, merci pour cette précision. On a une question justement sur pourquoi créer une application plus qu'une web application. Oui. Alors, en fait, c'est vrai que la question s'est posée au démarrage. Ce qu'on voulait, c'était quelque chose de consultable sur un smartphone. Le fait de créer une application mobile, ça oblige après à enregistrer l'application mobile dans les catalogues d'applications, justement l'Apple Store, le Google Play Store, etc. Enfin, les catalogues d'applications. Et après, ça implique pour le jeune de l'installer sur son smartphone. Or, de ce qu'on a pu capter des jeunes, c'est qu'ils n'avaient pas envie tous d'installer des applis qui occupent de la mémoire sur leur téléphone. En plus, en termes de maintenance, ces applications, c'est plus lourd en fait à maintenir et plus coûteux de maintenir des applications mobiles qui vont être compatibles avec les stores d'Apple et Android. Donc, c'était le fait de choisir un site web mobile, c'était plus léger à maintenir. Donc, en termes de coût aussi, c'était pas neutre. Hein. Et c'était aussi assez facile d'accès parce que ça veut dire qu'en gros, on n'a pas besoin de faire une démarche d'installation. Il suffit qu'on recherche sur Google et on peut tomber dessus, quoi.
Mais c'est vrai que l'inconvénient, et je le perçois à travers la remarque qui précède, c'est qu'on peut croire justement que comme on parle de web app, qu'il faut installer en fait sur son smartphone, alors que ce n'est pas le cas en fait. C'est juste un site à consulter sur mobile. Ça répond à votre question? Il y a d'autres questions? Oui, non. Pas d'autres questions. Donc voilà, de n'importe quel téléphone, allez-y, allez jeter un œil, naviguez. Ne créez pas forcément votre compte et Oui. cliquez sur le petit lien plus tard. Ça, c'est quelque chose qu'on risque de changer aussi, de pas. Voilà, si on n'a plus besoin de la création de compte pour poser des questions-réponses, on accédera directement à l'écran avec les thèmes et on aura moins le passage par ce premier écran, enfin ces premiers écrans, quoi, pour aller plus directement à l'information. Donc, d'une façon, je sais que parmi vous, il y a des professionnels qui sont en contact des jeunes au sens plus large. Donc, c'est pareil, même si Délit a été écrit, rédigé vraiment en ayant en tête qu'on s'adressait aux jeunes de l'aide sociale à l'enfance, il y a pas mal de références qui sont faites dans les contenus qui évoquent, par exemple, leur référent éducatif. Donc, c'est vrai que ça fait écho à vraiment un vocabulaire qu'ils peuvent entendre dans l'accompagnement qui leur est fait, mais il n'en demeure pas moins que on va dire que 80% des contenus de Zélie peuvent être utiles aussi plus largement à tout jeune. Donc évidemment, il faut en parler, il faut, si ça peut être utile, que ça puisse servir au plus grand nombre. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, je pense que ça bouge. Il y a une question? Non, pas de questions, des commentaires, mais pas de questions. Après, si vous voyez en tout cas des choses qui ne seraient pas, si certains sont parmi les structures qui peuvent être référencées et que vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne sont plus à jour, il ne faut surtout pas hésiter à venir nous en informer. Vous avez nos contacts dans l'invitation et n'hésitez pas aussi si vous repérez une difficulté sur la web app, parce qu'il y a un certain nombre d'éléments qu'on peut assez rapidement aussi corriger et modifier dans les informations, notamment dans les contacts qui sont mis sur Zélie. Donc voilà, s'il y a des choses l'idée c'est que c'est un outil qui vit et qui vit aussi par ses utilisateurs et par les retours qu'on peut avoir pour évidemment mettre à jour le plus régulièrement possible ce qui est présenté dans Zélie. Voilà. S'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là, parce que la salle en plus va être dans quelques minutes. Merci à tous en tout cas pour votre écoute et n'hésitez pas à venir vers nous si besoin. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir. Je vais couper l'enregistrement. Je vais arrêter l'enregistrement.